Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne En lokrim avadim ve karkaot. On ne pourra pas acheter des esclaves, karkaot, des terrains, ou behematmia, ou une bête impure, donc non cachère, midme shvit, avec l'argent qu'on a reçu contre des fruits de Shemitah. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, les fruits de Shemitah ont la kdushat shvit. Il faut faire attention de ne pas les abîmer, de les manger de la manière dont généralement on les mange. Il faudra faire attention au moment du biour, de les sortir de la maison, de rendre les fruits efker. Et si on a vendu ces fruits de la Shemitah, l'argent qu'on aura reçu en contrepartie, Dmei Shvit, aura aussi la Kedushat Shvit. Et donc cet argent qu'on a reçu lorsqu'on a vendu les fruits de la Shemitah, que l'on ait vendu les fruits Beissour, et on a vendu une grande quantité, c'était interdit de vendre l'argent à Kedushat Shvit, Dmei Shvit, ou que ce soit Be'eter, si on a vendu juste une petite partie, ou si on avait cueilli pour soi-même et qu'on en a eu trop, on a le droit de vendre. Malgré tout, avec l'argent qu'on a récupéré, on ne pourra pas acheter d'esclaves de terrain et une bête méa. Pourquoi ? Parce que il faut, avec la Kedushat Shvi'it, utiliser seulement les ochla pour manger ou pour ce qui ressemble à la nourriture, comme nous l'avons vu, shtiya, sicha, s'enduire avec de l'huile. Et donc la Mishnah vient nous dire que de la même manière qu'on ne peut utiliser les fruits de la Shemitah et l'argent des fruits de la Shemitah que pour des aliments, eh bien on ne pourra pas acheter des esclaves, des terrains ou même une bête non cachère, étant donné que on ne pourra pas la consommer. Ça, c'est l'explication simple qui est donnée donc dans les Mefarshim. C'est vrai qu'il y a une autre raison qu'on rapporte ici au nom d'autres Rishonim qui disent que pourquoi on ne peut pas acheter avec les fruits de la Shemitah ou l'argent des fruits de la Shemitah quelque chose qui ne se mange pas, comme des esclaves. C'est parce que lorsqu'on achète quelque chose où il n'y a pas de Kedushat Shvit, un esclave, ou une bête non cachère, donc il n'y a pas sur cette chose-là la Kedushat Shvit, et donc on ne pourra pas accomplir le din leochla qui doit être mangé. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas non plus acheter donc un habit ou d'autres choses, étant donné qu'il faut qu'on puisse accomplir le din de leochla sur ces fruits de Shemitah, ou cette valeur des fruits de Shemitah. Vim lakar. Et si on a malgré tout acheté, on a acheté par exemple un esclave, eh bien yochal kenegdan, des chachamim m'ont imposé, comme un knas, on dit, tu devras prendre un aliment choulin, profane, qui n'est pas de la Shemitah, qui est de la même valeur que cet argent, et tu mangeras cet aliment comme si c'était quelque chose de Kedushat Shvit. Ça, c'est donc une takana des chachamim. Les Mefarshim nous disent que lorsqu'on dit ici Yochal Kenegdam, c'est uniquement lorsque le vendeur n'est pas là. Mais si le vendeur est là, eh bien il devra nous rendre l'argent de la Shemitah et on lui rendra l'esclave par exemple qui a été acheté. En mevim kinezavim et kinezavot. De même, si quelqu'un doit apporter 2 oiseaux parce qu'il était zav ou c'était une femme zava et qu'il y a des sacrifices à apporter une fois que on retrouve sa pureté, ou bien kine yoldot, 2 oiseaux pour une femme qui a accouché, qui n'avait pas d'argent pour amener un korban, une bête, elle apportera des oiseaux, eh bien on ne pourra pas acheter ces oiseaux avec de Meshvit, l'argent de la Shemitah. Bien que dans ces 2 oiseaux, il y a et olataof et chatataof. Dans ces 2 oiseaux, il y a olataof. Olataof, on comprend, puisque c'est entièrement brûlé, ce n'est pas mangé. Mais chatataof, c'est mangé par les Kohanim. Donc quel est vraiment le problème? C'est qu'en vérité, c'est vrai que les Kohanim le consomment, mais d'abord, comme c'est une obligation, on ne peut se défaire de son obligation qu'en apportant quelque chose de chouli n'est pas quelque chose qui a que de Shvit, comme nous l'avons vu déjà auparavant. Et aussi,
donc avec quelque chose de profane, pas quelque chose qui est kadosh, et aussi parce que les Kohanim, lorsqu'ils mangent le Khatat Ha'of, en vérité c'est un peu comme on dit Mishulchan Gavoa Kazahu, ils ont reçu donc du Mizbeach d'Akadosh Baruch Hu, mais le Korban il a été donné pour faire, donc pour être sacrifié. Donc puisque le but du Korban c'est d'être sacrifié, donc ce n'est pas dans le contexte de Leochla. Mais si on a amené Yochal Kenegdam, alors on devra aussi acheter un aliment de la même valeur et le manger avec la Kedushat Shvit. Un autre din, Ensachim Kelim Shemen Shel Shvit, si on a de l'huile d'olive de la 7e année, et donc puisqu'il y a un din aussi de Kedushat Shvit sur cette huile, c'est vrai qu'on a le droit de s'enduire sur le corps de cette huile, c'est comme Leochla, comme si on en profitait pour en manger, c'est la même catégorie. Mais pour enduire des kélim, des ustensiles, c'est interdit. Veim sar, et si on a enduit des ustensiles, alors yochal kenegdo, on achètera aussi des fruits de la même valeur et on mangera avec la kedushat shvit ces fruits-là. Donc là aussi, la Mishnah nous donne un autre cas de yochal kenegdo de cette takana des chachamim.